Aujourd'hui, on est le 11 novembre. Et en ce jour ultra symbolique, j'ai fait ce que j'ai fait il y a exactement 11 ans. Il y a 11 ans, en 2014, pour le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, j'ai lu les lettres de Poilu. Donc j'étais au lycée. Et j'ai lu une lettre, on était plusieurs à lire chacun une lettre différente d'un Poilu. Certains, c'était des lettres qu'ils envoyaient à leurs frères, d'autres à leurs parents, d'autres à leurs femmes. Moi, c'était, je pense que c'est assez symbolique, c'était la lettre d'un fils qui envoyait une lettre du coup à sa mère. Donc il était au combat et il parlait à sa mère. Aujourd'hui, j'ai voulu faire pareil en fait, mais dans l'autre sens. Écrire une lettre, imaginer en fait ce qu'aurait pu être une lettre qu'on envoie, nous, à un poilu, à la mémoire d'un poilu et à sa famille. Du coup, je lui ai écrit un texte et je vais vous le lire. C'est la lettre d'un Français de 2025, patriote, qui aime son pays, son héritage, et qui rend hommage à quelqu'un qui est mort pour son pays. Voilà. Qui est mort pour me permettre, aujourd'hui en 2025, d'être sur mon ordinateur comme ça, et de vous parler à vous. À certains, à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde. Donc je vais vous lire cette lettre-là. Ça va être assez difficile parce que je l'ai écrit en plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai fini en larmes, etc. Je vais vous mettre des images d'illustration pendant que je vous la lis. Alors écoutez bien, et n'hésitez pas à partager vos témoignages. Voilà, que cette vidéo serve de livre de recueil, ouais. Pour ces gens-là. Cher frère d'armes, toi que je ne connais pas, toi dont le nom est gravé sur la pierre froide d'un monument aux morts dans nos communes, toi qui avais 20 ans, parfois 18, parfois un peu plus, et qui n'a jamais eu le temps de vieillir. Je t'écris aujourd'hui, le 11 novembre 2025. Un peu plus d'un siècle après ta mort. La France vit encore, mais ce n'est plus vraiment celle que tu as connue. Toi, tu marchais dans la boue, sous la pluie et les obus, sans autre richesse que ton courage et ta foi. Tu croyais en une patrie, en une terre charnelle, en un peuple uni par une langue, une culture commune et un Dieu. Vous n'étiez pas parfait, mais vous saviez ce que vous défendiez. Aujourd'hui, ce mot, France, ne veut même plus dire la même chose pour tout le monde. Certains n'y voient qu'un territoire, d'autres une sorte d'entreprise à gérer, et d'autres encore une simple idée parmi tant d'autres. Mais plus personne ne voit ça comme un héritage à aimer, à transmettre, à servir. Plus personne, ou presque. Toi, tu aurais donné ta vie pour elle. Nous, trop souvent, nous n'avons même plus le courage de la nommer. Ton drapeau flottait au vent, taché de sang et de boue. Il portait le Sacré-Cœur. Espoir et salut pour la France. Symbole d'une France chrétienne, fidèle et debout. Aujourd'hui, on rougit rien qu'à l'idée d'en parler. On moque la foi. On tourne le dos à ce qui faisait notre âme. Tu aurais du mal à reconnaître ton pays. Dans les rues de nos villes, ce n'est même plus la même langue qu'on entend. Ce ne sont plus les mêmes visages, ni les mêmes valeurs d'ailleurs. Ce qui faisait un peuple devient une mosaïque de tribus qui se tolèrent à peine, sans réellement s'aimer. Ce n'est pas la diversité que tu aurais rejetée, bien évidemment. C'est plutôt l'effacement d'un peuple que tu aurais combattu et qui ne se reconnaît même plus lui-même. Là où régnait une fierté tranquille, on prêche la repentance. Là où l'on enseignait l'honneur, on apprend la culpabilité. Et ça, à nos enfants. L'école, jadis creusée du patriotisme, est devenue un champ de bataille idéologique. On y déconstruit au lieu de construire. On y renie le père, la mère, la foi, la patrie, le symbole de nation, le symbole de la famille, au nom d'un progrès qui n'en est même plus un. Alors que vous avez combattu pour protéger la France, nous, vos héritiers, nous l'avons laissé se dissoudre. On t'aurait traité de nationaliste, de réactionnaire. Toi qui n'étais qu'un homme debout, attaché à ta terre et à ton clocher. Vous aviez vos querelles, vos doutes, vos souffrances, mais vous saviez encore prier ensemble, pleurer ensemble, et même mourir ensemble. Ce pays, le tien, celui de Jeanne, de Clovis, de Saint-Louis, de Louis XIV, de Napoléon même, de nos paysans et de nos artisans, il chancelle aujourd'hui. Car ceux qui, comme moi et beaucoup d'autres encore, le défendent avec sincérité,
sont devenus des parias dans leur propre patrie, menacés, insultés, rejetés par des compatriotes qui préfèrent plier devant le renoncement plutôt que de se battre pour la France. Nous avons remplacé le courage par le confort, la fierté par la honte et la fidélité par la peur de déplaire. Et pourtant, je veux te le dire, frère, tout n'est pas perdu. Il reste des hommes et des femmes qui t'admirent, qui refusent d'oublier ce que tu as fait. Des jeunes qui se lèvent quand ils entendent la Marseillaise. Des pères qui apprennent encore à leurs enfants que la France n'est pas un hasard. Il reste des prêtres qui prient pour les morts de 14-18, des soldats qui partent en mission avec ta croix au cœur, des Français qui pleurent encore devant ton tombeau inconnu. Et parmi eux, il y a nous. Nous qui refusons de croire que la France est finie. Nous qui croyons qu'un peuple peut tomber 1000 fois, tant qu'il trouve encore un genou pour se relever, et une âme pour prier. Alors oui, je te le demande sincèrement, pardonne-nous. Pardonne nos abandons, notre mollesse, nos divisions. Pardonne-nous d'avoir oublié que la liberté n'est rien sans la foi, et que la paix n'est rien sans la mémoire, et que la France n'est rien sans les Français. Mais sois sûr d'une chose, nous, les enfants de ton courage, nous relevons la bannière que tu as portée. Nous défendrons ce qu'il reste à défendre, notre terre, nos foyers, nos églises, nos noms, notre famille, nos enfants, notre héritage, notre pays. Nous prions pour toi, pour les tiens, et pour que le feu que tu as allumé dans les tranchées ne s'éteigne jamais. Car la France, frère, n'est pas un souvenir, c'est une mission, c'est un héritage, et tant qu'il restera encore un seul cœur pour l'aimer, alors ton sacrifice et celui de tes compatriotes, celui de tes frères d'armes, celui de tes amis, celui de ta famille, n'aura pas été vain. Gloire à toi, poilu de France. Que Dieu garde ton âme, celle de ta famille, celle de tes amis, celle de tes frères d'armes, et qu'il nous donne la force d'être dignes de vous tous, qui vous êtes sacrifiés pour que nous puissions vivre, et qu'il nous donne la force d'être dignes de vous. Amen.